contre la corruption et ses corollaires depuis le début de mon mandat. Dans presque toutes mes interventions, j'ai toujours mis l'accent sur les actes de corruption comme les pots de vin, le détournement des fonds publics, le trafic d'influence, le blanchiment du produit de la corruption et les délits commis pour soutenir la corruption comme le blanchiment d'argent et l'obstruction à la justice. J'ai toujours cru que les fondements d'une société juste et équitable passent inéluctablement par la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption et de faire de la bonne gouvernance son guide quotidien. Donc, le contenu du symposium d'aujourd'hui est en parfaite adéquation avec ce que j'ai toujours prôné et qui m'a valu bien des nuisances. La lutte contre la corruption. La corruption est une menace au développement économique et à la stabilité du pays. Les ressources financières et économiques qui devraient être utilisées à des fins sociales sont détournées au profit d'une élite ou d'une oligarchie corrompue et perverse. En détournant les ressources publiques vers des profits privés et en réduisant l'accès aux services publics, elle va à l'encontre des intérêts de base de la société. Voilà pourquoi la corruption ne doit pas être considérée comme un simple fait de société, parce que ses effets dévastateurs sont d'un coût incommensurable sur les progrès du pays. Elle doit être combattue avec la plus grande rigueur. La corruption nuit à la légitimité des gouvernements et aux valeurs démocratiques. Elle affaiblit l'État et mine sa crédibilité et fragilise même la confiance des populations dans les institutions publiques. La corruption entrave l'adoption des lois justes et efficaces, ainsi que l'administration et l'exécution des lois et l'action des tribunaux. La lutte contre la corruption marche de pair avec le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Qui que vous soyez, vous êtes concerné directement ou indirectement par la corruption. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, ou que vous travaillez dans un service public, que vous soyez employeur ou travailleur indépendant, vous êtes touché par la corruption, car ces coûts sont supportés par toute la société. Voilà pourquoi toutes les parties de la société ont intérêt à contenir ce phénomène et doivent en partager la responsabilité. Depuis que je suis arrivé au pouvoir, j'ai orienté beaucoup de mes actions vers le renforcement des institutions de lutte contre la corruption, qu'il s'agisse des institutions à caractère répressif, comme l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale de renseignement financier, le bureau des affaires financières et économiques et la direction centrale de la police judiciaire. Des institutions de contrôle comme l'inspection générale des finances, l'administration générale des douanes dans ses attributions de contrôle et la direction générale des impôts. Des institutions intervenant dans la chaîne de contrôle des dépenses publiques, comme la direction du contrôle budgétaire, la direction d'analyse et de suivi des investissements publics, le bureau de normalisation et de coordination des postes comptables de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Commission nationale des marchés publics. Toutes ces institutions ont été instruites de s'allier sur les engagements pris par le gouvernement de la République en matière de lutte contre la corruption pour cette nouvelle année fiscale 2020-2021. Donc, l'organisation de ce symposium témoigne de la volonté de toutes ces institutions de matérialiser les vœux du gouvernement à endiguer à tout prix le phénomène de la corruption qui constitue un obstacle majeur
à la croissance et au développement socio-économique du pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous le savez, la corruption n'est pas seulement un problème national, mais un virus mondial et transnational qui nécessite des solutions mondiales. Je suis peut-être le chef d'État à le dire tout haut, ce que d'autres disent tout bas dans les salons. Dans les petits pays à faible économie comme Haïti, les fardeaux de la corruption sont encore beaucoup plus pesants et ne laissent pas présager l'avenir avec assurance. Vous comprenez aisément pourquoi beaucoup d'États avaient signé la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur en 2005. Cette convention reste le seul instrument contraignant de portée universelle de lutte contre la corruption qui gangrène nos États, les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, etc. Parfois, le comportement de certains partenaires financiers sous l'emprise d'oligarques corrompus s'apparente même à une tentative de se laisser séduire par ce virus mortel que représente la corruption. Ces oligarques corrompus contrôlent tout, l'État et ses institutions, la société civile, les organisations socio-professionnelles, la presse. Les corrompus ont tellement de bras longs qu'ils pensent pouvoir atteindre même les institutions réputées, disciplinées, pour être les gendarmes et donneuses de leçons de lutte contre la corruption. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères Maxime haïtiens, haïtiennes, qui ont porté dans 4 coins pays, et dans la diaspora. Depuis monter sous pouvoir, je mettais toute force, toute volonté dans la bataille contre la corruption. Dans la bataille contre les gens qui volaient l'argent de l'État. Dans la bataille contre les gens qui étaient profités. Dans les amis taille. Dans l'association avec gros autobrés dans l'État qui étaient passés dans la tête pays depuis longtemps. Pour signer une série de vieux contrats malachons sur le peuple. Je suis mourir dans la bataille. Parce que je osé attaquer gros intérêt. Je suis d'accord pour m'offrir vie pour m'offrir en holocauste pour une cause qui est juste. Pour une cause qui est noble. Pour une cause, je crois là-dedans. Pour cause, peuple haïtien. Pour jour que je ne dis pas, je ne pas regret. Et je continue à gommer et je continue à refuser gros privilèges, gros offres. Je continue à bataille parce que je connais côté me sortir, je connais côté mieux, je connais côté me aller. Parce que je sorti dans la matrice peuple là, qui donc je comprends très bien douleur, angoisse, frustration. L'aile c'est corruption, c'est vol, c'est surfacturation, c'est vieux complot qui mettait dans une situation désespérée. Quand un pays qui a environ 12 millions de monde, donc plus passer 3 millions, pas vivre du tout. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à manger. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de l'eau pour boire pour baigner. Il n'y a pas de l'hôpital pour y aller. Il n'y a pas de l'école pour y aller. Qui donc lutte contre la corruption n'est pas facile. Parce que dans la bataille, ce n'est pas tout le temps où contre qui est soit gourmand. Quand on pense à gourmand comme monde, ou bien un groupe monde. Et puis, c'est pas ça. C'est pas pour cette raison que les entités ça que n'a gourmand avec eux, force fait noir. Ça veut dire ou pas qu'à ouais.
Jodi a les moun sa yo gade détermination moi avec volonté peuple haïtien dans lutte contre corruption. Yo obligé sortir tête yo pour yo venir défendre cause yo. Cause pa yo c'est qu'un système pesé sous ça Jean hier. Yo manipulé l'opinion publique avec gros campagne de communication pour yo transformer victime en bourreau, pour yo faire bourreau passer pour victime. Yo fait mentir passer pour vérité. Yo fait vérité passer pour mentir. Yo fait innocent passer pour coupable et coupable passer pour innocent. Moi-même, je dis peut-être plusieurs fois déjà dans le discours, je manque payer de la vie. Manipulation, ça. Je décide de parler qu'on y a, parce qu'il faut que le peuple connaisse la vérité. Il faut que le peuple clairement identifier qui est-ce qui est dans le camp, et qui est-ce qui n'est pas dans le camp. Qui est-ce qui est en et qui est-ce qui est l'ennemi? Qui est-ce qui dit la vérité et qui est-ce monde qui n'a menti avec lui? Qui est-ce qui est dans la corruption et qui est-ce qui n'est pas dans la corruption? L'État perdu un pile l'argent dans le pays. Taxe à impôt, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en droit. C'est eux qui disent combien ils veulent payer. Et personne. Premier ministre qui l'a, ministre, parfois, pas qu'à dire le contraire. Et c'est pour ça matin, je demande à chaque monde, tout le monde, qui prend un job l'État, je ne demande pas pour qu'il courage pas maintenant. Et je ne demande pas qu'on est obligé de prendre un risque. Mais ça m'a demandé sur un job l'État, il faut faire la loi respectée. Il faut faire la loi appliquée. Il faut l'appliquer pour tout le monde. Ni monde qui est riche, ni monde qui est pauvre, ni monde en dehors, ni monde de la ville. Ou pas de droit faire l'appliquer. Et puis, il y a des gens qui connaissent, ils ne sont pas là pour respecter la loi. L'État perdu un pile cop dans 6 facturations, dans messieurs pourcentage, dans vieux contrat champrel sous deux peuples, dans spéculation dans les affaires dollars, dans chèque zombie, dans acheter équipement et matériel pour l'État qui ne va jamais livrer. L'État perdu un pile l'argent, dans fait vieux bénéfices suspects. Il y a des gens qui ont dit au président bagage a existé depuis 10 ans. Pour qui ça c'est? Ou même qui veut venir déranger. Mais je dis, il faut qu'il y ait un président qui te venu qui peut te dire ça va continuer comme ça. Je ne suis pas là pour me voir Toya ni accuser aucun ancien président. Parce que bagarre a dit pour que je vivre aujourd'hui. J'aime dire aux journalistes avant hier, c'est un coup son volcan. Nous tous qui là, nous avons senti chaleur, mais le président, là-dedans. Ça veut dire, il y a des bagailles pour arriver à faire, il faut même oublier tête parole, il faut même oublier la vie, il faut même oublier l'existence. Et je veux pour tout le monde comprendre ça contre le coq. Je ne pas de bataille contre les gens qui ont l'argent. L'idée, c'est encourager tout le monde qui veut gagner l'argent pour faire plus d'argent, mais pour faire l'argent dans de bonnes conditions. Ça veut dire, ils payent taxes à impôt, ils comme ça doit, ils ne pas entrer dans aucune combinaison
pour faire l'État signer un vieux contrat champoel. Il n'y a pas de fonctionnaire public qui a payé pendant ce que l'État, lui-même, l'argent qui a payé les fonctionnaires publics, il a même une capacité de payer 3 fois, 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois. Ça avec mon Dieu, il y a un problème. Et tu restes en crédit maintenant, m'a toujours continué un problème avec eux. Parce que pour mettre le pays sur le développement, avec bonne gouvernance, ou croissance économique et stabilité sociale, il faut que l'État